Mais que bon, d'ici 1 ou 2 ans, selon ses moyens, comme c'est un débrouillard, il s'est battu, il a quand même construit la maison. Elle... Thanks for calling Capital One. Para español, oprima. L'abri. Elle était rentrée au village. Elle me dit que elle est au village, le gars lui donne 50 000 pour la ration, c'est petit. Alors que quand... Qu'est-ce que tu préfères? Alors, tu veux rentrer sur Yaoundé? Elle dit oui, elle veut rentrer dans son foyer. Elle dit bon, quand il va te donner les 150 000, tu te bats. Si tu peux économiser même 20 000 francs dessus chaque mois, tu épargnes comme ça. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, je vais... J'ai très mal à la tête. Je ne sais même pas comment tenir avec tout ça. Donc, mes 3 neveux sont décédés. Leur maman vient de mourir. Ma belle-sœur m'a appelée en novembre. Elle se plaignait que son mari la trompe. Son mari a promis le mal à notre fille, alors qu'elle a fait des enfants à notre frère. Il avait les problèmes de conception. C'est elle qui a fait des enfants et tout et tout. Aujourd'hui, il veut l'abandonner pour aller se faire mal à notre fille. Il ne l'aime pas et tout, la rejette. Quand il couche avec elle, c'est seulement pour faire des enfants. Une belle fille, hein. Vraiment très belle. On avait l'adoptée. On avait programmé que bon, d'ici 1 ou 2 ans, selon ses moyens, comme c'est un débrouillard, il s'est battu, il a quand même construit la maison, elle est à l'abri. Elle était rentrée au village. Elle me dit que elle est au village, le gars lui donne 50 000 pour la ration, c'est petit. Alors que quand elle est à Yaoundé, le gars donne 150. Elle dit, ok, qu'est-ce que tu... You have an incoming call. Je suis en live. peux rentrer sur Yaoundé. Elle dit oui, elle est rentrée dans son foyer. Quand il va te donner les 150 000, tu te bats. Si tu peux économiser même 20 000 francs dessus chaque mois, tu épargnes comme ça. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, je vais t'aider. Elle me dit qu'elle va aller au Canada. Je dis, ok, si tu vas au Canada, donne-moi une année. Je vois avec notre soeur, ma petite soeur à moi qui est au Canada. On va voir comment on te fait voyager avec les enfants. Un jour, elle me dit qu'elle va quitter le foyer. Un jour, elle me dit qu'elle va aller en France rester. Je dis, mais tu vas aller rester en France. Moi, je ne vis pas en France. Je vis entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et je pars en France seulement pour les vacances. Si tu vas aller t'installer en France, laisse-moi préparer ton installation. Donc, je sentais déjà des menaces. Oh, je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on va perdre. Je dis, mais ne dis pas des choses comme ça. Si tu as n'importe quel problème, viens me voir. Et pour le moment, je suis à Douala. Si tu veux n'importe quoi, maman, viens me voir. Je vais t'aider. Je sais que ce n'est pas facile le foyer. Moi-même dans mon foyer, voilà ce que je vis, voilà comment je gère. Si tu veux partir, même refaire ta vie, tu es très belle. On ne sait même pas que tu as les enfants. Viens me laisser les enfants à Douala, je vais m'en occuper. Et puis tu fais tes papiers, tu pars. Vraiment, je t'encourage. Oh, il m'a pas mis l'alliance. Oh, il me fait ceci. Oh, il me fait cela. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Oh, maman, tu loues la maison. Non. Tu paies le loyer. Non. Tu paies les factures. Non, on te donne 150 000 francs. C'est petit. Je veux plus. Et tout. N'est-ce pas? Tu as plus à donner que maman. Mon papa, je ris comme ça, mais franchement, j'ai mal, hein. Il a l'argent, il donne l'argent aux femmes, il ne me donne pas l'argent, mais tu as quand même 150 000 francs. Si tu simplifies, il y a les gens qui n'ont pas les 150 000. Il t'a ouvert un salon de coiffure, il t'a ouvert une boutique qui vend les chaussures. Maman, tu veux quoi? Oh, les papiers de la maison sont pas à mon nom, il a construit la maison, mais tu es venu en mariage. Quand mon frère te fait venir dans la maison, il a déjà construit son immeuble. Comment veux-tu qu'il change les noms, il met ton nom dessus? Je ne sais pas. Et même s'il faut hériter, ce sont les enfants qui vont hériter. Il t'a acheté le terrain, non? Le gars a acheté le terrain ailleurs et il a mis le nom de la fille, le nom des enfants. Elle dit que non, c'est petit. Oh, je vais partir, une autre fille venir prendre cet argent-là, utiliser ma maison. Il dit, mais ta maison que tu as construite quand? Ouais, les femmes aussi. Mais malgré ça, je la jugeais pas. Je sentais que sa santé mentale était un peu touchée, le rejet, elle n'a pas connu son papa, elle a une maman qui est dépressive. Psychologue, maman. Je faisais que, j'ai dit, maman, tu peux m'appeler à toute heure, même si c'est à 1, 2 du matin, appelle-moi. J'ai expliqué à mon mari que j'ai ma belle-sœur qui ne se sent pas bien. Je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on peut faire perdre. Il ne peut pas avoir les enfants de notre femme dehors. C'est avec moi ceux qui peuvent avoir les enfants. Des trucs comme ça. Donc, ce matin, mon petit frère a accompagné ses enfants à l'école, comme d'habitude. Il a pris son vol pour aller acheter sa marchandise en Chine, parce qu'il fait la ligne de Chine. En ce moment, il se retrouve à Addis Abeba. La fille, elle a occupé les enfants derrière. Elle a mis le haratada dans la nourriture. Elle a donné aux enfants. Ils sont morts. C'est les petits-enfants des voisins parce qu'il a conçu une mini-cité. Elle vit en les locataires qui sont entrés, disent que les enfants sont couchés au lit comme si on les avait seulement classés.
Ouais. Et puis, quand les voisins crient, que oh, venez voir, elle prend le couteau, Ouais. elle se poignarde dedans, elle touche sur sa côte, elle touche au cou, elle commence à agoniser, elle commence à raconter, oui, j'ai dit que j'allais lui faire du mal, il va voir, comme il est parti là, il va revenir, il n'y aura personne ici, donc elle-même elle vient de mourir. On appelle le jassi quoi? Je vais expliquer ça en quelle langue? Je vais expliquer ça. Ma mère est malade ici. Elle a ses problèmes de santé. Ouais. Je vais expliquer quoi à qui? Je suis dépassée. Ouais. Kevin nous a fait ça fort en 2026. Fort. Cette femme-là, qu'est-ce qu'on lui a pas donné, maman? Elle venait ici chez moi. Elle dit, quand tu viens, donc viens me voir, Bolandjo, maman, je t'arrange, tu es ma belle-sœur, je t'aime. Ouais. Si mon frère ne t'aime pas, d'après toi, parce qu'un homme qui ne t'aime pas ne peut pas aller te doter, ne peut pas construire la maison, te mettre dedans. L'amour. Un homme qui ne t'aime pas ne peut pas faire les enfants avec toi. Je connais mon frère. S'il ne t'aimait pas, il n'aurait pas ouvert une boutique, un salon de coiffure. Il n'aurait pas te donné le capital. Tout ce que tu as demandé, il l'a fait. Pourquoi tu ne fais ça? L'amour. Je l'ai supplié depuis le mois de novembre. Je ne peux pas passer une semaine sans l'appeler. Comment tu vas? Les enfants vont comment? Je vais venir vous voir. Voilà ça aujourd'hui, les femmes. Voilà ça aujourd'hui. Je me mets où? Je commence à enterrer qui? Pleurer qui? Elle vient de mourir maintenant. Voilà ma famille qui... Je suis... Salut, salut, je suis le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. C'est vrai, il s'est fait un peu tard, mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis en joie. Oui. Je suis en joie. Je suis en joie. Je suis tellement content au moment où je fais cette vidéo. Oui, je suis vraiment content. Eh oui. Eh oui. Je suis content. Ils ont commencé à signaler. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Même si vous signalez. C'est pas grave. Même si vous signalez. Mais en tout cas, je suis content parce que les voleurs, les envahisseurs, les plus grands travailleurs du Cameroun, voilà, sont en pleurs ce soir. Oui, une très mauvaise nouvelle pour le voleur Claude le Parisien, oui. Moi, je vous ai dit que, en ce qui me concerne, je suis persuadé que beaucoup de problèmes vont se résoudre après Paul Biya. Ce qui est sûr, c'est ça. J'ai la ferme conviction que beaucoup de problèmes vont se résoudre après Biya. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment ces gens-ci ont fait pour exproprier les gens de leur terre à Bonanjo, par exemple. Oui, pas parce que nous on ne parle pas pour la plupart, hein. Pas parce que les gens sont tranquilles. Vous faites votre one-man show parce que les choses sont encore à votre avantage, que vous pensez qu'il ne va rien se passer. Vous mentez. Vous mentez. Voilà. Nous autres, on est seulement calmes parce que nous, on ne mange pas. Et ce qui est sûr, c'est ça. Le paradoxe dans l'histoire est que vous, les enfants de l'Ouest, qui avez tout gagné, à qui ce régime, ce gouvernement a tout donné, vous venez encore naguer, vous venez encore insulter, vous agresser. C'est ça que moi, je ne peux jamais concevoir. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, l'honorable Feuteux Jean-Claude, alias Claude le Parisien, a été débouté. Oui. Il a été débouté. Et d'abord, je vais lire. Hein. Je vais lire. Voilà. Je vais lire parce que je vais lire. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est l'origine de mon live. Hein. Sinon, moi, je ne ferai pas de live. Moi, j'ai beaucoup à faire. Et comme j'ai dit, si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut rester concentré. Voilà. Donc, je vais lire rapidement. Et puis, on va parler vite fait de l'infanticide, du crime passionnel. Oui, moi, je classe cela sur
l'ordre d'un crime passionnel. Oui, pour moi, c'est un crime passionnel. J'écoute un peu de partout, chacun raconte ce qu'il veut raconter. Mais moi, je pense que c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt de se prononcer, puisque la dame est décédée, les 3 enfants, paix à leur âme. Je pense qu'il faut quand même laisser la police ou bien les autorités faire leur travail, qu'on essaye d'interroger, voilà, la famille ou les membres de la famille, si vous voulez, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais du moins, si je me base sur le petit peu que je viens d'écouter là, moi je classe tout cela sur l'ordre d'un crime, un crime passionnel. Un crime passionnel, c'est rien d'autre que, voilà, un homicide. Oui, c'est un homicide grave, commis sur l'emprise des émotions intenses. Oui, je parle tous les jours ici des émotions intenses. Je parle ici des émotions fortes. Quand on est soumis à des émotions fortes de façon récurrente, on va craquer. Ceux qui m'écoutent, ce discours ne vous est pas étranger. Dans mon dernier live, je l'ai encore dit, j'ai fait allusion à ça. Voilà, la santé mentale. Oui, c'est très important. Les gens s'en fichent. Ils s'en fichent de vous, pour vous qui avez les familles en Afrique. Voilà, vous qui êtes en diaspora. En général, on n'a rien à foutre de vous. Oui, tout ce qui les intéresse, c'est votre argent. D'autres se prostituent pour la famille qui est en Afrique. Mais, en se soumettant à la réflexion la dernière fois, je m'interrogeais à savoir, quel est l'intérêt tu as à te prostituer pour quelqu'un qui a 2 mains, 2 pieds? Il peut se battre comme tout le monde. Mais toi, comme tu as l'étiquette du Mbengis, comme tu vis en Europe, tu mens à la famille, tu fais croire à la famille que tu as réussi. Tu ne peux pas dire la vérité. Tu ne peux pas dire la vérité. Certains sont juste victimes d'un lavage de cerveau. Oui, il y a des familles qui ont réussi à faire croire à leur progéniture que ce sont eux les sauveurs de la famille. Donc, certains qui sont partis pour des études, ils arrivent, même les études, ils ne font plus. On commence à se prostituer parce qu'il faut soulever une famille. Il y a même certains qui pensent que ils doivent quelque chose à leur famille. Tu dois quoi à ta famille? Tu dois quoi à ton père, à ta mère? Tu ne leur dois rien. Tu es simplement victime d'un lavage de cerveau. C'est de manière consciente que tu peux aider tes parents, tes géniteurs. C'est conscient. Ce n'est pas en étant soumis à une pression. C'est pas comme si c'est une dette. C'est pas comme si tu es obligé. Non. C'est pas comme si tu es obligé. Tu n'as demandé à personne de te donner la vie. Quand 2 personnes décident de se mettre ensemble, fonder une famille, ils ont des obligations. Tu as l'obligation de nourrir. Tu as l'obligation de soigner, de loger, blanchir ton enfant. C'est obligé. Tu es obligé de scolariser ta progéniture. Et ce n'est pas une dette, ce n'est pas un contrat, non. Ce n'est pas un contrat. Je suis d'accord, tu peux aider ta famille, mais à quel prix? Tu peux aider ta famille, à quel prix? Il y a tellement d'exemples. Le problème se pose quand la maladie arrive. Parce qu'il y a les risques partout, oui. Pendant que tu couches par-ci, par-là, la maladie n'est pas loin. Tôt ou tard, il y a les conséquences. Est-ce que quand la maladie arrive, tous ceux-là que tu aidais là-bas en Afrique te calculent encore? La vérité est que non. Donc, préservez votre santé mentale. Être soumis à des émotions fortes, récurrentes. Être soumis à des sensations fortes, récurrentes. Eh bien, on ne peut que payer le prix. Oui. Tout cela agit dans le temps. Le stress agit dans le temps. Les conséquences sont à long terme. Les conséquences sont à long terme. Et je peux le démontrer sur tous les plans. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit même sur le plan professionnel. Être soumis à une pression
intenses, des émotions fortes, intenses, des sensations fortes, intenses sur une longue durée, tu vas tomber malade, tu vas craquer. Même ton corps, ton organisme a un seuil de tolérance. Il arrive un moment où le corps ne peut plus supporter. Et oui, parfois le cerveau envoie les ordres au corps, mais le corps n'exécute plus. Ton corps n'est plus à même d'exécuter les ordres que le cerveau lui envoie. Les AVC, les anévrismes, tout ce que vous entendez là. C'est parce que les Africains, pour la plupart, on n'est pas cultivés, nos pays ne sont pas développés. Beaucoup de maladies nous sont encore étrangères et on pense toujours que c'est la sorcellerie. On relie toujours tout. On associe toujours tout à la sorcellerie. Pourtant, on se tue tous les jours à petit feu. On se tue tous les jours. Mais ça, c'est la vérité. Alors, je dis les mêmes choses. Pour ceux qui me suivent, vous allez vous rendre compte que je dis les mêmes choses. Je me répète tout le temps. Et tout ce qui nous arrive, il y a toujours un rapport avec ce que j'ai dit. Et oui, vous voyez que la santé mentale revient, non? La santé mentale revient. Oui, la dame est décédée, c'est vrai. Je n'ai pas vécu à côté d'elle. Je ne connais pas son passif. Je ne connais pas l'historique de sa famille. Je ne connais pas quel était son quotidien. Mais je me base sur la petite vidéo qu'on a écoutée. Oui. Et pour ne pas aller loin, pour ne pas exagérer, je me dis, c'est un crime passionnel. Oui. Parce que le crime passionnel est parfois très violent. C'est très violent, c'est parfois très très violent. Et la mort peut s'en suivre. Et oui. Quand quelqu'un est sous l'emprise des émotions très très intenses, il peut commettre un crime passionnel. Et la plupart du temps, c'est souvent lié à l'amour, la jalousie, la trahison, voilà, les ruptures amoureuses non consenties, les séparations brutales, etc., etc. Oui, ce n'est pas extraordinaire. Voilà, les réponses sont là. Hein. Les réponses à nos questions sont toujours près de nous. Mais en général, on pense toujours que c'est chez le voisin. On pense toujours que la solution au problème est très loin. La solution est parfois à côté. Les causes sont là à côté de nous. Est-ce qu'on a la capacité de comprendre? Est-ce qu'on a la capacité de comprendre? Et surtout, quand on est aussi entouré des incultes, qu'on a entouré des gens incultes, qu'on a entouré des gens qui ne sont pas cultivés, c'est encore plus grave, c'est encore plus compliqué. Toi-même, tu n'es même pas là à l'école. Tu n'as pas poussé les études. Tu vis encore dans un environnement toxique où les gens ne sont pas là à l'école. La plupart sont les incultes. Et on est là-dedans, on se mélange. Comme on se mélange, on s'entretue. Et puis quand le pire arrive, on commence à pleurer. Quand le pire arrive, oh, c'est la sorcellerie. Oui, j'ai une tante qui ne m'aimait pas. J'ai un oncle qui ne m'apprécie pas. Ah, ma soeur est jalouse de moi. Ah, ma soeur là, elle est trop envieuse. Elle envie ma vie et tout. Moi, parfois, quand j'écoute tout ça, je me dis, oh, la pauvre, si elle pouvait savoir que non. Ça n'a rien à voir. Hein? Tu l'as bien cherché. Tu l'as bien cherché. C'est difficile parce que on ne peut pas voir le stress. Le stress n'est pas visible à l'œil nu. Oui, le stress n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça le problème. Et parfois, on se dit qu'on est bien, on se dit que on est en santé, on se dit qu'il n'y a pas de problème, on se dit que tout va bien, on se convainc que tout va bien, on se console que tout va bien. Pourtant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et ça, c'est une cause. Hein. Voilà, je ne dis pas que le corps peut lâcher sous seulement les facteurs que j'ai cités. Il y a beaucoup d'autres facteurs aussi qui peuvent, voilà, faire en sorte que le corps ne puisse plus répondre. Par exemple, la mauvaise alimentation. Oui, aussi mal s'alimenter, voilà, peut faire en sorte que ton corps ne puisse plus supporter la pression. Oui, des gens qui mangent n'importe comment. Voilà, parfois, quand les veines, voilà, ont du mal à faire circuler le sang, c'est compliqué. Quand le corps ne supporte plus la pression, quand ton cœur même ne peut plus pomper le sang, parce que les amoureuses là, les grands amoureux,
C'est pas pour rigoler. Hein. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Je ne sais pas si tu sais même quel est le rôle de ton cœur. Il y a des gens qui peut-être ne savent même pas que le rôle de leur cœur, c'est pour pomper le sang, pas pour faire autre chose. Vous mettez le cœur dans l'amour. Vous voulez aimer jusqu'à finir. Vous voulez finir. Vous avez fini avec l'amour même. Vous avez fini avec l'amour. Moi, je ne la juge pas. Hein. Je ne la juge pas. Ça, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Donc voilà. C'est une, je sais pas si c'est une rupture. Je ne sais pas si c'était, c'est pas la jalousie. Je sais pas si c'était l'amour. Mais en tout cas, quand vous avez écouté, pour ceux qui vont écouter, je ne sais pas si c'est la sœur, si c'est la belle-sœur, je ne sais pas qui a pris la parole. Mais en tout cas, tout porte à croire que c'est un proche, c'était quelqu'un de proche de la famille, un truc comme ça. Mais je pense que c'était la belle-sœur, un truc comme ça, parce qu'elle parle, elle parle de son frère, elle venait souvent me voir. Mais je pense que ça doit être la belle-sœur. Ça doit être la belle-sœur. Donc, en général, voilà, les crimes passionnels sont liés à des ruptures amoureuses, parfois la trahison, parfois, je sais pas moi, hein, la jalousie, hein, ce type d'émotion fort, récurrent. Oui, parce que tu ne peux pas vivre dans un environnement toxique, tu ne peux pas vivre dans un environnement où ne règne pas l'harmonie, la paix, l'apaisement. Tu ne peux pas, tu vas craquer. Tu vas craquer. Hein? Chacun sait dans quoi il est, du moins pour la plupart. Pour la plupart. Quand on ne t'aime pas, tu sais. Maintenant, la question qui se pose est de savoir quel est l'intérêt pour une femme de rester dans une relation où elle sait qu'on ne l'aime pas. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Mes chères sœurs, mes chères mères, mes mamans, je ne sais pas ce que vous voulez au juste. C'est vrai, on ne va pas recréer le monde. Mais moi, je peux aussi comprendre. C'est parfois l'argent. Oui, quand tu entends nos sœurs parler aujourd'hui, elles n'ont pas peur de te dire qu'elles préfèrent rester dans une relation. Tant qu'elles peuvent manger, tant qu'elles ne souffrent de rien, elles préfèrent rester là-bas, même si on ne l'aime pas. Oui. Il y a toujours un homme qui est prêt à tout pour toi. Je ne discute avec personne. Dans la vie de toutes les femmes, il y a toujours un homme qui est prêt à tout. Il est fou de toi, il est amoureux. Il donne l'argent, il est prêt à tout, mais toi tu ne l'aimes pas. Parce que ce n'est pas ton genre. Toi tu aimes quelqu'un d'autre qui n'a pas ton temps. Et la nature est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. J'ai déjà entendu comment on traite quelqu'un de collant. Ah, il colle trop, il appelle trop. Ouais. Donc, dans tout ça, quand tu regardes, elle est la tisa d'un homme qui a sa femme. Et parfois, elles sont au courant hein, qu'elle est la tisa. Parfois, elle sait qu'elle n'est pas la titulaire. Parfois, on finit même de la gnasse. On ne l'accompagne même pas. Parfois, on ne passe même pas par la route secondaire quand on veut l'accompagner. Quand elle est chanceuse. Parfois, on passe à la route secondaire. Oui, parce qu'on ne veut pas s'afficher avec elle. Parce qu'on ne l'assume pas. Mais entre-temps, il y a quelqu'un dans sa vie qui la drague depuis peut-être même 2 ans. Certains même draguent pendant 3 ans. Il fait tout, il donne, il est prêt à tout. Mais elle ne l'aime pas. D'autres disaient même que je me suis mis seulement avec lui parce que je me disais qu'avec le temps, je vais apprendre à l'aimer. Seigneur. Seigneur. Personne qui peut me convaincre du contraire, moi je vous dis. Moi je vous dis la vérité. Ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre. Et quand une femme ne t'aime pas, mon frère, elle va voir tous tes défauts. Elle va remarquer que tu as une grosse tête. Elle va remarquer que tu ronfles, mon frère.
Quand on ne t'aime pas, c'est les problèmes. Les gars qu'on n'aime pas la souffrent. Alors que quand une femme t'aime, mon ami, quand une femme t'aime, elle peut même se taper 2 boulots. Hein. Il y a les femmes qui se tapent les 3 boulots dans les pays développés. Un vaurien est couché à la maison, il presse la télécommande, il vole même le goûter des enfants, etc., etc. Et parfois même, d'autres sont obligés de mentir à l'extérieur. Non, c'est mon mari qui a rempli le frigo. Ah, c'est mon mari qui a acheté la voiture. Ah, c'est mon mari qui a payé le nouveau salon, c'est mon mari. Alors que c'est un vaurien, il ne sert à rien. Mais parce que c'est elle qui veut, c'est elle qui force, elle paye même le gars. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est prêt à tout. Mais sauf que lui, son malheur, c'est que on ne l'aime pas. Il est trop collant. Il appelle trop, il est trop attentionné. Voici encore un cas. Je ne voulais pas faire un long direct, hein, mais ça m'a quand même interpellé. À part que je voulais aussi parler de notre député qui a été débouté, Claude le Parisien. Oui, vu que voilà, je voulais en parler, je profite aussi rapidement pour donner mon avis sur voilà sur l'affaire de meurtre qui fait les chougas, qui fait le buzz. Eh oui, la dame se plaint. La dame se plaint. Oh, la dame se plaint. Et ma question revient. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, maman? Si ce n'est pas à cause de l'argent, tu faisais quoi dans cette relation? Qu'est-ce que vous faites dans les relations où on ne vous aime pas? Et vous êtes au courant qu'on ne vous aime pas. C'est ça qui me fait rire. Excusez-moi, hein, c'est pas méchant si je rigole, mais c'est juste que le contexte me fait rigoler en fait. Qu'est-ce que vous cherchez dans les foyers où on ne vous aime pas? Ouais, mes sœurs, une femme peut être heureuse sans un homme. Hein. C'est juste une question d'éducation. Oui, ça dépend de l'éducation que chacun a reçue. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles où on les a inculqués que c'est un homme qui doit décider de son bonheur, de leur bonheur, oui. C'est pour ça que c'est très important. L'éducation est primordiale. L'éducation, c'est la base. Oui. Aider les enseignants à éduquer vos enfants. Certains pensent que ce sont les enseignants qui vont faire la magie. Oui, pendant qu'ils boivent leur vin, ils vivent leur vie de débauche. Et ils pensent que l'enseignant va faire la magie. Non, aidez les enseignants. Aidons les enseignants à éduquer nos enfants. Eh oui. Oui. Quand une femme grandit, en ayant dans sa tête que c'est un homme qui va décider de son bonheur, on ne peut qu'arriver à ça. On est en 2026, 21e siècle. Une femme peut travailler son argent. D'où vient-il que tu dois t'accrocher sur un homme? C'est un homme qui doit t'ouvrir la boutique. C'est un homme qui doit t'acheter la voiture. C'est un homme qui doit, je sais pas moi. C'est venu d'où? Tu peux travailler ton argent sans te prostituer. Il faut préciser. Tu peux travailler ton argent sans te prostituer pour acheter ta belle voiture, construire ta maison, etc., etc. Si tu aimes trop la belle vie, ma chérie, va travailler ton argent. Va travailler ton argent. Le mariage n'est pas donné. Oui. Et avec leur mouvement, tous leurs concepts qu'elles ont créés, les bas féministes, les quoi, tout ce que vous entendez, leurs histoires, tous les trucs qu'elles racontent là. Quand tu es, voilà, avec tout ça là, l'homme ne doit pas être important. Tu ne peux même pas être une féministe et tu prends encore l'argent d'un homme, ça n'a pas de sens. Moi, je vois même pas la cohérence. Je comprends pas. Tu veux voyager, tu comptes sur un homme. Tu veux, c'est pas moi,
tu veux ouvrir un commerce, tu comptes sur un homme. Et c'est toi qui dis que non, on ne te parle pas n'importe comment. Oh, on ne te contrôle pas. Oh, je suis féministe. Mais tout ça, moi, je vois pas la cohérence dans tout ça, moi. Moi, je vois aucune cohérence. Tu vas rester dans une relation où on ne t'aime pas pour des raisons pécuniaires. La honte, la pitié, le ridicule de ça. Ils sont là, la bouche sort. Eh, Seigneur, tu peux faire l'erreur. Hein. L'erreur est humaine, ça c'est clair. Tout le monde peut se tromper. Il n'y a pas il n'y a pas de mal, il n'y a pas de crime à faire marche arrière. Tu peux être dans une relation, peut-être un enfant est arrivé, mais tu sors, tu claques la porte, tu pars toi, dis donc. Tu pars. Tu pars de là, personne ne va vivre 100 ans. Moi je le dis tous les jours. Personne ne va vivre 100 ans. On va tous mourir un jour. On va tous mourir. Maintenant, toi tu veux quitter ce monde triste? Tu veux quitter ce monde triste? Ça c'est la question. Moi en tout cas, pas. Tu ne peux pas hypothéquer ta vie pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Tu sais que quelqu'un ne t'aime pas. Tu restes là pour après venir pleurer quand ton plan a échoué. Parce que ne nous mentons pas. J'insiste toujours sur le fait que quand un homme ne t'aime pas, tu le sais. Il ne discute avec personne. Il ne discute avec personne. Ceux qui veulent créer l'amalgame, tant mieux, c'est vous qui voyez. Mais je suis précis dans ce que je dis. Tu ne peux pas te permettre de faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants à un homme qui ne t'aime pas. Il faut dire la vérité que c'est pour l'argent. Oui, c'est pour l'argent que vous les voyez souffrir comme elles souffrent là. Elles voient que je vais alors laisser ça. Je vais laisser ça pour faire comment? À Godouao, les paresseuses, les prostituées, les bordels, elles sont là comme ça parce que la paresse, elles ne peuvent rien faire. Elles ne savent rien faire. Seulement la grande gueule. Elles attendent tout de l'homme. Comment une femme, 2026, tu vas rester dans un foyer où on ne t'aime pas? Tu soumets ton cœur à de pressions fortes. Tu soumets ton cœur à des émotions fortes récurrentes. Tu vas craquer. Ça ne manque pas. Il n'y a personne qui en fait. Il n'y a personne qui en fait. La vie n'est pas un jeu. C'est juste que, comme tu ne vois pas le stress, du moins, comme le stress ne se voit pas à l'œil nu, c'est ça qui trompe beaucoup de gens. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont normaux parce qu'ils ne voient pas le stress. Les pensées récurrentes. Tu es toujours en train de cogiter. Tu es toujours en train de cogiter. Il est avec quelle femme? Il est en train de niaiser là. Hein? Elle a quoi que je n'ai pas? Hein? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il ne me regarde pas? Il ne me dit même pas que je suis belle. Mais il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Et parfois, toi-même, tu sais. Parfois, tu sais qu'il ne t'aime pas. Moi qui vous parle, vous allez dire, hein, j'ai eu une relation où on m'a dit un jour que je ne parle jamais du futur. Oui, moi j'ai vécu ça une fois. Et moi, j'avais posé la question que, mais tous ceux-là qui étaient là avant moi là, pourquoi tu n'as pas parlé de futur avec eux? Et pour dire vrai, je n'avais pas m'a forcé. Hein. C'était une relation facile. C'était une femme qui s'est livrée comme ça. Et puis bon, voilà. J'étais là comme ça aussi. J'étais là moi comme ça. Et parfois tu t'en veux, tu te dis c'est pas bien. Voilà, tu essayes maintenant de, comment dirais-je, tu essayes de relativiser, tu essaies d'être gentil, tu essaies d'être bien. Et qu'est-ce que je faisais tout le temps quand j'arrivais chez elle? Voilà, j'essayais de faire le ménage, je fais la cuisine. Et pendant que je le faisais, elle me filmait pour montrer à ses copines. Ça m'énervait, mais elle ne parlait pas. Donc, pendant que je suis en train de préparer, pendant que je fais le ménage, je nettoie, elle est au téléphone avec sa camarade. Elle filme et dit, ah, c'est mon gars. Ah, et pendant ce temps-là, tu entends l'autre dire, ah, mais moi, tu as la chance, hein. Et il prépare comme ça tous les jours. Ah, mais il fait le ménage. Oui, parfois, vous savez, parfois, on n'a même pas envie de parler on n'a pas envie de parler de nos vies, de nos expériences, de nos vies. Mais parfois, les situations comme ça te poussent parfois
a dit certaines choses. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Une relation où tu n'as fait aucun effort. Moi, je n'ai jamais vraiment souffert sur ce plan. Hein. C'est pas ça, sans prétention. Je n'ai jamais eu du mal à avoir une femme dans mon lit. Jamais de la vie. Peut-être c'est ma chance. Et je n'ai jamais vraiment été sérieux dans une relation où je n'ai pas forcé. Moi, j'aime les relations où je drague, où c'est moi qui viens vers une femme. Je n'aime pas les relations où c'est une femme qui vient vers moi. Je n'aime pas les femmes faciles, moi. Moi, j'aime quand même draguer. Tu dragues. Hein? On te repousse même. Tu forces. Hein? Tu insistes. Oui. Moi, toutes les relations dans ma vie, jusqu'à où je suis là aujourd'hui, voilà, c'est les relations où j'ai vraiment pris le plaisir, c'est les relations où j'ai dragué la femme, c'est moi qui est parti vers elle, et pas l'inverse. Donc du coup, quand je vois une femme qui fait les avances, pour moi, je me dis, tu vas souffrir, maman, je n'aurai pas ton temps, je vais t'énerver, voilà, je n'aurai pas peur, en fait, de te perdre, parce que c'est aussi ça. Une relation, c'est toi seul qui fais les efforts, il n'y a pas de retour. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais dans ça? Une relation, c'est toi qui fais les efforts, tu te tues, tu fais tout pour rendre un homme heureux, mais lui s'en fout. Voilà, parce que lui, il a la femme qu'il aime vraiment. Ils ont les femmes qu'ils aiment. Et parfois, vous le savez. Vous le savez voilà, que le monsieur ne t'aime pas, c'est toi qui forces. Elles sont nombreuses là. Elle sait qu'on ne l'aime pas. Mais comme il y a l'argent, le monsieur a l'argent, le gars a l'argent, elle reste là pour l'argent. Et c'est triste. Et quand le pire arrive, oh, il m'a exploité. Oh, il m'avait trompé. Oh, je ne savais pas. Vous faites ça à qui? Faites à qui? Vous faites à qui? Vous faites à personne. Vous faites du mal à vous-même. Je suis désolé. Vous faites du mal à vous-même. Plus important, c'est l'éducation. Inculquons à nos enfants les valeurs. Laissons comme héritage à nos enfants des valeurs. C'est bien beau de laisser les biens matériels, c'est bien beau. Les comptes en banque comme héritage, l'immobilier, etc. C'est bien beau. Mais si tout ça n'est pas soutenu par des valeurs, ça va disparaître. Ça va se volatiliser. Après votre départ de ce monde, qu'est-ce que ces derniers vont faire? Ils vont vendre un enfant qui n'a pas la culture du travail, un enfant qui n'a pas la culture de la résilience, un enfant qui n'a pas la culture, l'endurance, la patience. Qu'est-ce qu'il va faire de tous ces biens-là? Il va vendre les conneries et tu ne seras plus là. Tu as vécu une vie misérable parce que tu voulais laisser un héritage à un enfant sans éducation, sans valeur. Tu as vécu une vie misérable parce que tu voulais laisser soi-disant l'héritage. Mais malheureusement, quand tu n'es plus là, il va vendre ça. Il va manger avec les bordels. Il va te montrer ce que tu aurais dû faire. Eh oui. Donc, vous allez suivre les psychologues, vous allez suivre les enquêteurs. Déjà qu'ils ont commencé, hein. Voilà, j'ai suivi un peu de partout là, ça commence. Les décryptages de ça. Chacun raconte à sa manière. Chacun tourne à sa manière. Les frères du village. Je ne vois pas l'engouement hein, qu'ils ont mis sur l'affaire de Bekatobi. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le village ne s'est pas encore concentré comme c'était pour Bekatobi. On a tous vu comment ils ont saboté, dénigré, humilié ce monsieur. Mais vous voyez déjà, non? Quand c'est un de leurs frères du village, la différence se fait sentir direct. La différence se fait directement ressentir. C'est direct. Donc, tout ce qu'il faut tirer comme leçon de toutes ces situations-là, c'est de léguer comme héritage à nos enfants, nos futurs enfants, les valeurs. Apprends à ta fille, à ta jeune fille,
qu'elle peut travailler. Elle n'est pas obligée de se prostituer. Elle n'est pas obligée d'attendre tout d'un homme. Et oui. Et oui. Elles sont là nombreuses. Elles sont là pour l'argent. Elle sait qu'on ne l'aime pas. Elle sait. Oui. Ils sont là, ils sont nombreux. Ils savent qu'on ne les aime pas. C'est pas la blague. Hein? Ils sont décédés. Paix à leur âme. Les 3 innocents sont décédés. Paix à leur âme. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont rien demandé à personne. Et voilà. Qu'ils sont morts. De façon lâche. Et Jésus, ça fait mal. Et Seigneur, ça fait mal. Et 3 anges qui n'ont rien demandé à personne. Et les enfants là sont morts par amour. Et pour leur mère, ils ne se sont même pas défendus. Ils n'ont même pas eu le temps de se défendre. Ils ont fait confiance en leur mère. Elle a empoisonné le repas. Et au nom de quoi? Au nom de qu'on ne m'aime pas. On ne me fait pas les câlins. On pagnasse une autre femme. Seigneur, aie pitié de nous. Papa God, n'abandonne pas les pauvres pécheurs que nous sommes. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vit dans un monde brutal. On vit dans un monde méchant. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. Seigneur, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. J'ai fait un post avant-hier où j'ai dit le plus important n'est pas le regard qu'on a sur toi. Le regard des gens sur toi ne doit pas t'influencer, mon frère, ma soeur. Ce que les gens pensent de toi n'est pas important. Et le plus important, c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Est-ce que tu connais ta valeur? Si tu connais ta valeur, ce que autrui pense de toi va t'ébranler à quelle heure? À quelle heure? Si tu sais ce que tu vaux, à quel moment le regard d'autrui va t'ébranler, va te frustrer? Non. Puisque si tu sais ce que tu vaux, tu es en confiance, tu es fier de toi. Tu n'as peur de rien. Tu avances, poitrine bombée, la tête haute. Parce que tu connais ta valeur, tu sais de quoi tu es capable. Le regard d'autrui ne doit plus vous influencer. Le regard d'autrui ne doit plus vous influencer. Ne doit plus vous faire paniquer. Le regard d'autrui ne doit pas être un problème. La seule chose qui est importante, c'est ce que tu penses de toi-même. Terminé, le débat est clos. Le débat est clos. Mais vous êtes là. Passez le temps à vous justifier. Devant qui? On ne voit même pas. Tu te justifies devant qui? Devant qui? Tu peux encore te justifier devant ta famille, devant tes enfants, oui. Mais à quel moment tu vas te justifier devant les inconnus? Puis tu peux encore te justifier peut-être devant ta progéniture, tes enfants, les gens qui t'aiment, les gens qui te donnent l'amour, les gens. Mais tu vas te justifier devant, devant les inconnus. Tu vas te soucier du regard des inconnus, les gens qui ne valent rien dans ta vie, les gens qui ne t'apportent rien, les gens qui n'ont rien à foutre de toi. Et toi, tu vas te soucier de ça. À quel moment? Ça n'a pas du sens. Pour ainsi dire, qu'il faut inculquer les valeurs à nos enfants. Il faut léguer comme héritage des valeurs, comme le travail, la justice, le droit. Voilà.
sont partis, les pauvres, à cause de la méchanceté, la haine, la jalousie, la gourmandise, l'hypocrisie. Il n'y a pas plus manipulatrice dans cette terre, dans cette vie comme la femme. Plus manipulatrice que la femme, il n'y a pas. Quand la femme veut faire du mal, même le diable prend le bic et la feuille, il s'assoit. Quand la femme veut faire du mal, même Satan prend le bic et la feuille, il écrit, prend note. La femme que vous voyez là, plus méchante que la femme, il n'y a pas. Il n'y a aucun homme qui peut faire le mal plus qu'une femme. Aucun. Aucun. Aucun homme ne peut faire le mal plus qu'une femme. Nous les hommes, on s'amuse quand on parle de méchanceté. Quand on dit le mal détruit, la destruction. Un homme peut parler devant la femme, quand on parle de détruire, destruction. Elle a fermé les yeux, empoisonné 3 enfants. Et après, elle s'est killée. Vous vous rendez compte? Pourtant, elle sait qu'on ne l'aime pas. Elle sait qu'on ne l'aime pas. Ça, c'est un fait. Pour ceux qui ont écouté l'audio, comment un homme peut t'épouser? Lui, il vit à Yaoundé. Toi, tu es au village. Tu sais qu'il ne t'aime pas. Tu acceptes pourquoi? Maintenant, je vous épargne tous les détails. Hein? Les détails ne nous intéressent pas. Ça ne manque pas. On peut vite conclure que le monsieur avait ses moyens. Oui, on peut vite conclure que le monsieur avait son argent. Oui, on peut conclure que le monsieur avait son argent. Ou bien, le monsieur avait sa petite stabilité. Ce qui est sûr, c'est ça. Et elle voyait que de partir miséré, vaudrait mieux je reste là. J'espère que pour moi va sortir. On ne va pas recréer le monde. Hein. Je le dis à qui veut l'entendre. Un homme qui a son argent. Même s'il ne drague pas les femmes vont le draguer. Donc quand je vois leur connerie, oh je suis féministe, quand je vois tout ce que les gens font là, moi ça me fait rire. Ça me fait trop rire. Et quand tu entends déjà, elles sortent de leur bouche, oh je suis féministe, machin, tu ne vas jamais voir un mari à côté d'elle. Quand elles commencent à raconter leurs histoires des blancs là, oh je suis féministe, tu ne vas jamais voir un homme à côté d'elle. Qui va épouser les conneries comme ça là? Qui va épouser ça? Qui va mettre ça chez lui? Quel homme va épouser une femme qui se compare à l'homme? Alors, féministe ne veut rien dire d'autre que l'égalité. Hein? Voilà, leur connerie de féministe. Ça veut dire que l'homme est égal à la femme. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Les histoires qu'elles racontent là. L'homme est égal à la femme. C'est ça que ça veut dire. L'homme est égal à la femme. À quel moment? Où? Sur quelle planète? L'homme est égal à la femme. Où? Où? Alors maintenant, le mariage veut dire se mettre sous l'autorité d'un homme. C'est ça que veut dire le mariage. Le mariage veut dire se mettre sous l'autorité d'un homme. Que l'homme c'est le chef de la famille. Maintenant, si tu n'es pas prêt à faire ça, qui va venir, qui va t'épouser? Qui va t'épouser? Et pendant que nous y sommes, pourquoi les femmes ne dotent pas? Pourquoi les femmes ne dotent pas les hommes? Pourquoi les femmes qui ont l'argent, elles ont leurs moyens, elles peuvent doter? Pourquoi elles ne dotent pas alors les hommes? Pourquoi elles n'épousent pas les hommes? On fait la cérémonie, voilà, tu viens, tu fais le toqué porte à ton mari, tu payes la dot, tu fais tout. Pourquoi vous ne faites pas alors, malgré tout votre argent que vous avez? Donc c'est l'occasion, une fois de plus, pour respecter toutes les femmes qui sont mariées. Même si c'est une journée, même si c'est une semaine, même si c'est un mois, chapeau. Le mariage, ce n'est pas le jeu. Oui, respect.
Respect pour toutes ces femmes-là qui sont mariées. 1 semaine, 1 mois, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a même les 10 ans, les 15 ans, il y a même les 20 ans de mariage. Chapeau, respect. Parce que ce n'est pas facile. Le mariage est même d'abord divin. Le mariage est d'abord spirituel. Et oui. Et les sauts d'humeur, les mésententes, je n'imagine même pas comment c'est difficile. Comment c'est difficile d'accepter l'autre. De souffrir pour l'autre. Aimer l'autre avant soi-même. Mais moi, je respecte, chapeau. Et le mariage, c'est une philosophie, ce n'est pas... C'est quelque chose de très profond. Aujourd'hui, quand ta fille se marie, mon ami, mets tes genoux par terre. Aujourd'hui, 2025, 2026, accompagner ta fille, est-ce que c'est donné? C'est encore facile? Est-ce que c'est facile? Avec tout leur conneries des blancs qu'elle côté. Mais est-ce que c'est encore facile? C'est plus facile, c'est fini. Moi, je ne vous mens pas, moi, je ne sais pas vers où on est en train de partir. Si moi, vous me dites, vous me posez la question, ce monde va où moi, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Ça fait peur. Si même ton enfant ne te dit pas que je ne me sens pas une femme, hein. Je suis un homme, mais je me sens une femme, hein. Je me sens des trucs, tu dis, mais c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Oui, si tu penses que voilà, tu veux ta belle maison, tu veux des belles voitures, mais va travailler ton argent. N'attends pas un homme, tu vas mourir. Ne mets pas tes espoirs sur un homme. Ne mets pas tes espoirs. Le monsieur a ouvert où c'est la boutique. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît que le monsieur a même ouvert un commerce pour elle. Voilà, je ne sais pas si je vais revenir dessus, mais bon. Et le monsieur a fait un certain nombre de choses. Mais moi, je vous dis, c'est un crime passionnel. Oui, elle savait que le monsieur ne l'aime pas. Et c'est cette frustration-là qui l'a poussé à commettre le forfait qu'elle a commis. Terminé, le débat est clos. Est-ce que ce n'est pas ce que moi je vous dis dans mes lives ici tous les jours? C'est pas ce que je vous dis ici tous les jours? Pas plus tard qu'avant-hier, je disais encore non. Elles sont là nombreuses, je ne vous mens pas. Elle connaît qu'on ne l'aime pas, mais elle est là. D'autres même, il n'y a pas encore l'enfant. L'autre même, d'autres ne sont même pas encore tombés enceintes. Toutes les informations sont réunies pour la faire comprendre qu'on ne l'aime pas. Mais elle cherche à tomber enceinte. Hé, Seigneur. Tu cherches à tomber enceinte d'un homme qui n'était... Vous faites même ça comment, mes soeurs, chère maman? Vous faites ça comment? Voici janvier qui est passé, non? Elles sont là nombreuses dans les relations. Elles ne savent pas où on est en train de partir. Sans direction. Tous les jours, elles préparent pour un homme. Sans projet. Elle est seulement là. Qu'elle vit avec l'homme. Tu demandes que vous partez où? Elle ne peut pas te répondre. Certains sont là peut-être 3 ans. Certains sont déjà là 5 ans. Elle vit avec l'homme. On ne sait pas où on part. Aucune causerie constructive. Aucun projet de vie. Elle est là. Tous les janvier passent. Ça fait déjà 5. Elle ne s'est jamais assise. On ne connaît même pas les parents. Où les parents vivent. Où ils ne vivent pas. Le gars n'a rien à foutre. Et nous les hommes, on est comme ça. Hein. C'est pas parce qu'un homme couche avec toi qu'il t'aime. Hein. Ce n'est pas le cas des femmes. Et moi, je pense que c'est la seule chose qui nous différencie des femmes. Oui. Les femmes n'ont pas la même capacité, non, la même facilité à coucher que les hommes. Les hommes ont cette capacité-là. C'est facile, c'est un jeu pour l'homme. L'homme peut coucher, voilà. L'homme peut coucher vite fait après ça. Ni vu ni connu. Ce n'est pas le cas d'une femme. Et voilà ce qui nous différencie. Parmi tant d'autres facteurs qu'on peut citer. Ça, c'est la différence entre nous et les femmes. Oui.
Et c'est pour ça que l'homme est tellement jaloux. L'homme, parfois, il te voit juste causer avec quelqu'un d'autre. Il fait les problèmes. Tu n'as même pas couché, hein. Le simple fait de dialoguer avec quelqu'un d'autre, un autre homme. Mais on va te faire les problèmes de 1 an. Alors que lui, il te trompe tous les jours. Mais le simple fait que lui te voit seulement, saluer ou répondre même à une salutation d'un gentil inconnu. Les problèmes de ça. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? On ne va pas changer le monde. C'est vrai. Mais il faut prendre conscience. Chère sœur, chère maman, votre bonheur ne dépasse pas des hommes. Ne dépend pas des hommes que vous épousez ou que vous calculez. Si tu aimes la belle vie, cherche ton argent. Offre-toi cette belle vie. Avant de te mettre en couple, on fait un contrat. C'est tout. Avant de te marier, on fait le contrat. On recense tous tes biens que tu as eus avant le mariage. Et lui aussi, même chose. Ça ne souffre de rien. C'est quelle histoire tu vas venir là? Quelqu'un va te prendre en charge tes enfants, ta famille. C'est quelle histoire? Ça, c'est des trucs que... Ça, c'est révolu. Tu cherches ton argent. Tu vis ta vie. Si tu trouves l'homme de ta vie, on fait le contrat. On fait le contrat. Le jour qu'on se sépare, on partage ce qu'on a acheté ensemble. On partage ce qu'on a bâti ensemble. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Mais non, on refuse l'homme qui nous aime. On refuse même celui qui est amoureux de nous. Oh, il est trop collant. Oh, il appelle trop. Oh, sa bouche sent. Oh, il n'est pas quoi? Ou c'est tendre, il n'est pas... Voilà. Ils ont souvent les mots là parfois. Tu te dis, hey Seigneur, il n'est pas choco. Il n'est pas le croche. Ils ont leur truc là qu'elles parlent sur. Ils ont les expressions là. Et un homme te drague, il est prêt à tout. Il donne même l'argent sans que tu demandes. Il est même prêt à venir voir ta famille. Toi, tu refuses. Parce que ton œil est là-bas. Où on ne te calcule pas. Ton cœur est là-bas où tu es la pute, tu es la tisa. Tu refuses d'être titulaire. Tu refuses d'être titulaire pour être la tisa. Et les femmes. Les femmes. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Donc, c'est tout ce que je voulais dire concernant ce crime passionnel. Donc, la deuxième chose que je vais dire, c'est concernant notre ami Claude le Parisien. Et je vais lire vite fait. Très, très important. Voilà. Je ne sais pas si c'est lisible, mais je vais quand même lire. Je ne sais pas si c'est lisible, mais je vais essayer de vite. Je vais essayer de vite lire. Et puis je vais dire ce que je pense. Et puis je vais vous dire ce que je pense. Ouais. Personne ne mérite. Personne ne mérite une triste fin. Et Seigneur. Voilà, je vais lire rapidement. Hein. Je vais lire rapidement. Et c'est même pour... C'est la cause de dire... C'est la cause de ce live. Hein. Je ne faisais pas de direct. Voilà. Moi, j'ai pas le temps à perdre. Donc, je vais lire rapidement. Très mauvaise nouvelle pour l'honorable fêteux Jean-Claude, alias Claude le Parisien. Le titre foncier de son hôtel à Douala vient d'être annulé. Sur requête motivée du cabinet Conseil Atout, en date du 2 février 2025, le ministre Henri Eyebe, ici en charge des domaines du cadastre et des affaires foncières, vient d'annuler le titre foncier 318 OA de la société hôtelière Djega Palace. Il faut rappeler que lors de la transaction initiée courant 2008 au profil de Claude le Parisien, le site situé au giratoire Jos, en plein cœur de la cité capitale économique,
avait été qualifié domaine national de deuxième catégorie. Janvier. Non. Domaine jamais visité par une activité humaine. Domaine jamais visité par une activité humaine. Alors qu'il s'agissait d'une dépendance du domaine ferroviaire de l'ex-Rigivercamp. Suivant arrêté daté de 1926, précise l'acte du ministre. Par ailleurs, au lieu de se contenter des 5314 mètres carrés ainsi obtenus par procédure frauduleuse. Oui, les frères du village sont très forts. Quand il s'agit de la terre, ils démontrent encore leur grand vol. Voilà. Par ailleurs, au lieu de se contenter des 5314 mètres carrés, ainsi obtenus par procédure frauduleuse. La fraude n'est pas loin qu'on parle des frères de l'Ouest. Eh oui. Par une procédure frauduleuse de concession provisoire, plus tard devenue définitive. Au départ, c'était provisoire. Mais comme ils sont champions dans la manipulation, le vol, elle est devenue définitive. Eh oui, l'honorable aura occupé 1 hectare, Seigneur Jésus, 35 arts, soit le double de ce qu'il avait obtenu en maudit, par maudit prix de 29 milliards. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eh oui, c'est ça. 29 milliards. Non, attends. 1, 2, 3. Non, 29 millions. Eh, pardonnez-moi. 29 millions. C'est 6 zéros, excusez-moi. 29 millions. Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas où est situé le terrain ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit. On est en plein centre de Bonanjo. On est en plein centre des affaires. Et les Bamileke. En somme, Claude le Parisien avait obtenu un site de 1 hectare, 35 arts au prix de 29 millions. Et Seigneur Jésus, au cœur même de la ville de Douala, où ce terrain aurait dû coûter au minimum 10 milliards. Un terrain qui aurait dû coûter 10 milliards. Notre grand travailleur, oui, les plus riches du Cameroun, il a acheté un terrain estimé à 10 milliards, à 29 millions. Vous voyez la différence? Moi, je vous ai dit, les gens comme nous, comme ça, pour moi, je parle pour moi. Après Bia, beaucoup de choses vont se passer dans ce pays-là. C'est question de temps. Oui. Ça, ce n'est qu'un début. Et je continue à croire que il y a les gens qui écoutent nos indignations, nos pleurs. Ces gens-là ont trop fait de mal. Ils ont trop fait de mal. Grâce à 2018, leur gourou Kamto a fait, on a ouvert les yeux. Eh oui. Mais c'est pas possible. Un terrain estimé en 2018, en 2026, à 10 milliards. Il a acheté ça à 29 millions, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais allez faire ça. Allez investir même chez vous, non? Allez développer le chez vous. Allez développer le chez vous. Et, en tout cas, moi je garde espoir qu'après Bia, il va se passer des choses. Oui. Ceux qui continuent à rêver que le président Paul Biya va changer les choses, ou il va résoudre un certain nombre de choses avant de partir, continuent à rêver. En tout cas, moi, je n'attends plus rien du président Biya. Voilà, il a fait son temps. Voilà. Et il va partir. Au temps de Dieu, je ne suis personne pour décider de la vie de qui que ce soit. Mais je me dis que tout le monde va partir, tout le monde va mourir un jour. Et lui, il est à la fin, il a fait son temps. Et il n'a plus la force pour gérer.
Donc, moi, je garde espoir que les choses vont changer. Donc, je vais terminer la lecture. Le ministre des Domaines, Henri Eyebe Aïssi, vient ainsi de donner gain de cause au cabinet Conseil Atout dans sa sauvegarde des actifs résiduels de l'ex-Régifère-Cam. Dans ce dossier où les deux parties bataillent depuis 2008, depuis 17 ans. C'est depuis 17 ans que cette bataille judiciaire a commencé. 17 ans plus tard, ils ont perdu. Ils sont là, avec des faux titres fonciers. Je vous ai parlé du port. Je vous ai parlé du port. Le port de Douala que vous voyez là ne devait pas avoir cette superficie qu'ils sont en train d'exploiter. Ils exploitent plus. Ils n'ont pas respecté les kilomètres carrés qui leur avaient été octroyés. Ils ont pris plus. Et laissez-moi vous dire que les riverains, les autochtones ne bénéficient pas de ce port que vous voyez là à 100%. C'est encore eux qui ont pris tout ce qui est à côté, qui pouvait générer même des emplois. Mais tout ça, on a avalé, on est tranquille. Au nom de quoi? Du vivre ensemble. La région de l'Ouest là a donné quoi? Au vivre ensemble. Parce qu'on ne parle pas. Hein? Pas parce qu'on ne parle pas. Moi, je dis toujours qu'il y aura l'après-dia. Ça va, ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Des escrocs comme ça, des manipulateurs, les gens qui mangent tout. Et c'est encore eux qui font plus de bruit. Ils veulent se faire passer pour les gens qui n'ont rien eu. On nous a trop martyrisés. Ils ont leur... Quand ils racontent même leurs conneries, parfois moi je me dis, mais putain, vous, qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez quoi? Vous racontez quoi à qui? Vous racontez quoi à qui? Vous allez démontrer pour la plupart comment vous avez fait pour avoir les titres fonciers. Et moi, je vous rappelle, hein, ils sont là nombreux qui n'ont pas de titres fonciers. Hein. Et quand le moment va venir, ils vont vous dire qu'ils sont nés là. Oh, ils sont la deuxième génération. Mais moi, je suis confiant et je garde espoir. Je garde espoir que les choses vont changer. Qui est sûr, c'est ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu peux entendre un tel litige foncier là-bas à l'ouest. Ça n'existe pas. Ils vont venir vous dire qui sont. Ils vont venir vous dire comment ils sont riches. Ils vont venir vous dire comment ils ont l'argent. Ça me fait trop rire. Dans ce dossier où les deux parties bataillent depuis l'an 2008. Oui, depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Voilà pourquoi j'ai fait ce live. Parce que j'étais très content. J'étais très content quand j'ai vu cet arrêté ministériel. Moi, je pensais que c'était une manipulation. Hein. Vous savez, moi, je vérifie toujours. Hein. Voilà. Moi, quand vous me voyez prendre la parole, moi, j'ai vérifié. Hein. Moi, j'ai mes sources. Moi, je n'ai pas envie de dire quelque chose qui va me caler au cou après. Voilà, on est tous mélangés dans Facebook, mais nous ne sommes pas la même chose. Ce qui est sûr, c'est ça. Et personne n'est caché. Je vous le dis tout le temps, non? Même moi qui parle là, pour savoir qui je suis, ça ne coûte rien au gouvernement. Ça ne leur coûte rien. On peut savoir qui je suis. Ça ne leur coûte rien. Vous connaissez les accords qu'il y a entre différents pays? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Les qui ont livré le leader des Ambazoniens. Ayuk Tabé. Qui a livré Ayuk Tabé? C'est l'État du Nigeria qui a livré Ayuk Tabé au Cameroun. Ayuk Tabé était au Nigeria, donc il partait fier, non? C'est le Nigeria qui a livré par rapport aux conventions, par rapport aux accords qui existent entre différents États. Pour ainsi vous dire que personne n'est caché. Et il faut dire ce que tu peux supporter. Ne voyez pas les gens faire les trucs sur la toile là. Ils sont là nombreux. Le Cameroun, c'est fini pour eux. Ils ne peuvent plus jamais partir au Cameroun. Ce qui est sûr, c'est ça. Et tenez-vous tranquille. Quand moi, la chatte, toute la bande là,
L'État, c'est une continuité. Ne pensez pas qu'après Paul Biya, tous vos crimes seront effacés. Vous allez payer. Les Nyat, la banque, toute la bande là. Vous avez détruit les vies. Vous avez détruit les familles. Il y a les gens qui ont perdu les kaolos. Ils ont cassé l'ambassade, ils ont volé les passeports des gens. Déchiré, brûlé les passeports des gens. Vous connaissez le tort que vous avez fait aux Camerounais? Et vous pensez que tout ça, pour ne citer que ça, vous pensez que on a oublié ça, ça va passer comme ça? Ils ont tous vieilli, ils ont tous la barbe blanche. Toute la bande là, quand moi, il est là comme ça, la tête a gonflé comme ça. La barbe là comme ça a blanchi. Un autre 7 ans. Donc, 14 ans. Entre-temps, le gourou Kamto, il continue à vivre sa vie. Hein. Il voit ses enfants grandir. Il mange son argent. Voilà, que Paul Biya lui donne. Et l'argent de l'escroquerie de Survival Cameroun. Il part en Europe. Ses enfants voyagent. Entre-temps, la meute tribale est là. Et comme les fantômes. Vous ne pouvez pas venir au Cameroun. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas pour la plupart. Donc c'est par rapport à ce verdict qui est tombé. Cet arrêté ministériel qui est tombé. Oui, c'est ça qui m'a fait prendre la parole ce soir. Et puis j'ai profité, parler vite fait de l'homicide. Oui. Non, pas de l'homicide, du crime passionnel. Oui. Oui, moi je l'ai mis sur l'ordre d'un crime passionnel. Voilà. Moi je n'ai pas envie de faire, voilà. J'ai pas envie d'extrapoler, raconter des choses que, voilà, qu'on ne va même pas comprendre. Oui, parce que chacun raconte. J'ai suivi beaucoup de gens parler, mais bon, moi j'ai pas voulu parler de ça puisque je n'avais pas les tenants et les aboutissants. Mais je me suis exprimé là-dessus avec le petit peu, du moins du petit peu que j'ai écouté. Et pour ne pas aller en profondeur, pour ne pas raconter des bêtises, j'ai conclu que c'est juste un crime passionnel. Voilà. Un homicide. Oui, oui. Voilà, c'est un homicide. Voilà. Un homicide, voilà, commis sous la pression de l'amour. Voilà, d'une émotion intense, d'une pression intense. Comme je vous le dis tout le temps. Être soumis à des pressions intenses, à des émotions intenses récurrentes peut causer, voilà, la dépression. Ça peut causer une rupture d'anévrisme, etc., etc. Oui, ça peut même causer le suicide. Il y a les gens qui se kilament. La pression, hein? Le stress aggravé. Oui, tu es là. Tous les jours, tu réfléchis. Quand le mari est dehors, le cœur bat 200 à l'heure. Le cœur bat. Est-ce qu'il est au travail? Il est en train de niasse avec qui? Il est au téléphone avec qui? Il a envoyé le message à qui? Quand il rentre du boulot, tu contrôles pour voir s'il n'y a pas le rouge à lèvres. Quand il rentre du boulot, tu regardes, tu veux sentir le parfum. C'est le parfum de quel tisa. Eh, Seigneur, tu vas faire ça pendant combien? Tu vas die. Tu vas die. Tu vas mourir. Tu vas seulement toi die, maman. Tu vas mourir. Tu ne peux pas faire ça pendant longtemps. Tu vas die. Une fois que tu as détecté qu'on ne t'aime pas, quitte de là. C'est toujours ce que moi je vous dis ici. Certains pensent que je déteste les femmes ou j'ai un problème particulier avec les femmes, que je suis radical. Moi je vous le concède. Moi je vous le concède. Les plus grandes douleurs sont muettes. Je reprends. Les douleurs les plus grandes sont muettes. Il y a les gens qui pleurent en silence pendant des années. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les larmes couler. C'est pas parce que les gens n'extériorisent pas leur souffrance. C'est pas parce que les gens ne matérialisent pas leur souffrance que vous pensez que leurs vies sont roses. Vous pensez qu'ils ne manquent de rien. C'est pas parce que les gens ne se plaignent pas. C'est pas parce que les gens ne se morfondent pas que vous allez croire que leurs vies sont parfaites. Leurs vies sont roses. L'harmonie est totale. L'harmonie est constante, est éternelle. Non. Il y a les gens qui avalent. Il y a les gens qui prennent sur eux
pendant des années. D'autres même te disent, je suis resté à cause de mes enfants. Et Seigneur, donc à cause de tes enfants, tu te fais humilier, tu te fais dénigrer, tu te fais... Hey! Oh, moi je pense que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est à tort. C'est à tort. Ce n'est pas facile, je suis d'accord. Mais je pense que la vie est un éternel recommencement. Pour moi, hein, voilà. Et l'occasion aussi se permet de préciser que mes paroles ne sont pas de l'évangile. Hein. On n'est pas obligé d'être d'accord. Donc ne partez pas faire ce que j'ai dit automatiquement, non. Ne partez pas faire exactement ce que j'ai dit, non. C'est mon opinion. C'est ma façon de voir. Donc tu n'es pas obligé de partir faire exactement ce que je dis. Si tu peux toi supporter l'humiliation, reste-toi dans ta relation toxique. Si tu peux supporter, reste dedans. Il n'y a pas de souci. Parce que dit et fait, c'est différent. Hein? Voilà. Dit et fait, moi je ne vois pas voilà, le rapport. Je ne vois aucun rapport dans le fait de dire et faire. Il n'y a aucun rapport, c'est différent. C'est bien beau, non? Quand je bavarde, je raconte ce que je raconte, c'est bien beau. Mais faire, c'est autre chose. Est-ce que c'est alors facile de faire comme c'est facile de parler, comme nous on parle? Je ne pense pas que c'est facile de faire comme c'est facile de parler. Mais ne nous moquons pas de ceux qui sont éprouvés. Tirons les leçons des erreurs des autres. Peut-être je suis mal placé pour donner les conseils, pour éveiller les consciences. Peut-être je suis même pas la bonne personne. Je vous le conseille. Mais tirons les leçons des erreurs des autres. Ça peut nous arriver. Ça peut arriver à un proche, un membre de notre famille. Qu'est-ce que j'en sais? Il ne faut pas rester dans une relation toxique. Ne partez pas où on ne vous aime pas. Moi, je vous dis tout le temps. Tu ne peux pas me voir où on ne m'aime pas. Même ici, dans Facebook, j'ai limité mes fréquentations. Je commente sur les pages où on me respecte. Moi, je ne commente pas partout. Hein. Je ne pars pas partout. Je connais ceux qui ne m'apprécient pas. Je connais les hypocrites. Je connais tout le monde. Je connais voir les souris sournois, les hypocrites. Voilà, je connais tout ça. Et moi, je ne les en veux pas. Je n'en veux pas à ceux qui ne m'apprécient pas. Je n'en veux pas à ceux qui ne m'aiment pas. C'est à moi de me protéger. C'est à toi de te protéger et pas l'inverse. Ce n'est pas une grâce de voir ceux qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas une grâce de découvrir ceux qui ne t'aiment pas. Puisque ce n'est pas tout le monde qui a ces aptitudes. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité à voir ça. Il y a les gens qui partent toujours, on ne les aime pas. Il y a les gens qui sont les roues de secours. Moi, je n'ai envie d'être que la roue de secours de personne. Moi, je vais être la priorité. Ou ça, ou ça. Et là, je ne négocie pas. Une fois que je détecte que je suis une roue de secours, je prends mes distances. Et prendre mes distances, j'expliquais encore à un proche, ne veut pas dire que toi et moi, on a un problème. Non. C'est pas parce que j'ai pris mes distances avec quelqu'un que ça veut dire qu'on a un conflit. Non. Je me protège. Je suis quelqu'un de spirituel. Je suis quelqu'un de très spirituel. Et mon énergie est très importante. Je n'ai pas envie d'entrer dans certains détails. Mais je me protège. Je protège mon énergie. Je ne peux pas être dans un live de quelqu'un qui ne m'aime pas. Ça, c'est perdre ton énergie. Et j'ai des projets. J'ai des objectifs à atteindre. Il me faut toute mon énergie. Il me faut toute ma force. Si j'ai envie de réussir. Si j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Parce qu'à force de te disperser, tu es toujours chez les ennemis. On t'épuise spirituellement. On t'absorbe spirituellement. Et maintenant, il faut déjà comprendre même le fond de ce que je vais dire. Il faut déjà être capable de comprendre même le fond, le sens de ce que je dis. Donc, ça n'a rien à voir
avec la haine. Ça n'a rien à voir avec, avec un conflit. Je sais pas. Non. C'est spirituel ce que je dis. Tu ne gagnes rien à côtoyer les gens qui ne t'apprécient pas, qui ne t'aiment pas. Même sur le plan spirituel, tu es perdant. Et tout ça, à long terme, a des effets. Parce que vous pensez que la vie est physique, vous vous limitez à ce que vous voyez. Pour la plupart, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Une fois que tu détectes quelqu'un qui ne t'aime pas, qui ne t'apprécie pas, prends tes distances, évite la personne. Fuis la personne. Protège ton énergie. Oui. Donne cette énergie à ceux qui t'en donnent en retour. C'est comme ça que ça marche. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Et voilà, c'était un très bon direct, à mon sens. Donc, les jaloux, les aigris qui viennent me signaler tout le temps n'étaient pas là. Le direct n'a même pas été interrompu une seule fois. Donc, je suis très content. Donc, je vous souhaite de passer une bonne nuit. Ayez le sens de l'analyse. Je vous souhaite d'avoir le sens de l'analyse, le sens de l'observation. Détectez ceux qui ne vous apprécient pas. Éloignez-vous-en. Ceux qui ne vous aiment pas, éloignez-vous-en. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et je suis persuadé que tu as une mission sur terre. Tu n'es pas là par hasard. Tu dois être la priorité et non une roue de secours et non un remplacement, non une option, non. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Et ne laisse personne te faire croire le contraire. Ne laisse faire croire personne. Ne donne pas ton temps à que ce soit qui ne le mérite pas. Ne donne ton énergie à qui que ce soit qui ne le mérite pas. Voilà. Donc, c'était le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Si tu t'es senti offensé, si j'ai heurté ta sensibilité, au nom de mon équipe, je m'en excuse. Ce n'était pas le but. Mais comme le dit-on, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, malheureusement. Donc voilà. Ciao, ciao. Que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Big up à tous ceux qui étaient à la fenêtre. Big up à tous ceux qui ont partagé. Bye.